Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une vidéo inter-serveur, c'est le troisième round, et pour nous je pense que c'est la finale avant l'heure, Europe contre Chine. Comme tu peux le voir, je m'y prends un petit peu tard pour faire mon siège, mon inter-serveur. Donc là on est à peu près, parce qu'il reste 16 heures, donc on n'est pas sûr de gagner encore, parce que tu vois que c'est quand même assez close, ça peut aller très très vite. Mais pour l'instant on est bien parti, on a l'avantage. Au niveau des devs, j'ai réussi à faire 5 devs réussis, ce qui est assez huge contre la Chine, je vais pas te mentir. Le build, c'est toujours le même. On a un build en full Nemesis trap, hein. C'est vraiment du trap. Hein. En gros, l'idée, c'est qu'en inter-serveur, les mecs, ils peuvent taper qu'une fois, donc t'es là pour cheese. T'es là pour cheese, moi, ça me permet d'économiser mes Swift, parce que j'ai pas envie de mettre mes Swift sur ma dev en inter-serveur toute la journée, toute la semaine. D'ailleurs, en vrai, ça, c'est une mise à jour qui devrait changer, hein, qu'on puisse faire des runes séparées pour les defs interserveurs comme il y a en GB World, hein, qu'on puisse un petit peu mettre nos meilleures runes dessus. Donc le Psamat, double name wheel également. La Kiki, c'est une Kiki vraiment très très longue du cul, full HP. Et la Alexandra en Vio qui joue juste après la Kiki. Comme ça, bah, si le mec essaie d'y aller avec une team un petit peu lente, je peux réduire KTB, break def. Je tape avec la Alexandra si elle fait le bon spell, hein, uniquement si elle fait le bon spell, et on tape avec le Psamat. Donc on a quand même un petit peu de potentiel de kill. Et puis bah, si le mec m'outspeed connement et fait du Lucian, des trucs comme ça, bah, on peut quand même rebound avec le passif de Psamat plus Alexandra. Bon, en vrai, normalement, on n'est pas censé avoir autant de def réussis, mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a bien marché contre la Chine. Honnêtement, 5 defs réussis contre eux, c'est plutôt correct. Là, tu vois que bah, même les mecs en face qui ont des defs full LD, il y en a un qui a 8 défenses réussies, un autre 10, mais généralement 5 c'est assez rare. On va voir ce qu'on arrive à faire les potes. Comme d'hab, je pense qu'on va y aller, on va prendre notre temps, on va y aller en bon bruiser. Là, je pense qu'on peut y aller avec... Alors, il y a Eleanor qui est très très chiante pour Dot, mais je me dis, il y a tellement pas de dégâts dans sa compo que normalement, Veromos c'est suffisant pour solo sustain la compo. Ok, le mec est lent. Ah, mais c'est probablement pas runé, hein, vu comment il est lent. Ok, bah écoute, ça me va. Hein. Une petite free win. On va sur le pyjama, et c'est GG. Mais même si ça avait été runé, je pense que pyjama tout seul, t'as pas les dégâts pour gérer Veromos. Ou alors, faut vraiment que ça soit build offensif, qu'il y ait du destroy sur le pyjama, et que tu stack un petit peu le truc. Donc là, on est contre un mec qui a 20 défenses réussies. Ah, ouh. Alors ça, c'est huge. Je pense que je tente d'outspeed avec, avec Kabilan. Par contre, faut prier très très fort qu'il n'y ait pas trop de shield wheel. Ok, il n'y a pas de shield wheel. Il n'y a pas l'air d'y avoir de Nemesis, je pense. Je vais taper le truc qui a l'air rapide. Si jamais le boost ATB de Lucifer suffit à le faire cut. Et là, normalement, il n'y a pas beaucoup de devs sur les Zerat. On devrait pouvoir les sortir. En vrai, j'aime beaucoup, moi, les devs Lucifer. Hein. J'aime de plus en plus les devs Lucifer. Je trouve qu'il y a plein de trucs à faire avec. En fait, c'est juste pour moi, si tu fais les devs Lucifer, faut que tu mettes au moins un petit truc en double Nemesis Wheel, tu vois. Je trouve que c'est dommage de pas jouer du double Nemesis Wheel dans une dev Lucifer. Là, il avait tout en Wheel, il n'y avait pas de Nemesis. Je trouve ça un peu dommage. Encore une dev intankable, hein. Et tu vois que les devs intankables, ça marche vraiment vraiment bien. Bon, le seul truc, en fait, pour moi, c'est qu'il est pas assez rapide. En vrai, il fait la même dev avec une Vanessa, c'est mieux. Je comprends pas pourquoi il a mis Wedget. Mais peut-être qu'il trappe des gens, peut-être que les gens ils vont avec lead équivalent et en fait ils se font juste surprendre parce que le mec est trop rapide. Ça en vrai c'est largement possible. Moi je vais vraiment pas prendre ce risque là, hein. Je t'inquiète pas. Zéro fun. On est juste là en mode lead 33 Kabila, je lui laisse aucune chance. Là je pense que j'ai outspeed même si son Bernard il a... je sais pas moi je vais dire une connerie, mais même si son Bernard il a plus de 245, 250, je pense que j'ai outspeed. Parce que j'ai 10 de speed de base en plus et j'ai 9 de leader skill en plus. Donc là, je suis à 230 sur ma Kabila. Non, 233. Donc avec les différences de speed de base et tout, j'ai 20, 22, 23 de speed de plus que son Bernard. Ah ça va gros. S'il sort un set à 255 sur Bernard, vas-y, je m'avoue vaincu. Mais ça me paraît quand même compliqué. Là, je pense qu'on va juste prendre double knocker mono-cible. Il n'y a pas de contest de speed. Genre, elle a des wins, celle-là? Parce que là, du coup, nous, on est obligé de crit. On va sur quoi? On va sur... Ouais, je pense qu'on va juste sur ça. Parce que lui, il a pas de dégâts, on a 50 buffs. On tue Kinky, on tue Molly. Comme ça, on est sûr de crit sur la Molly.
Et là, en vrai, il fait quoi son Tianlang? Faudrait que le Tianlang pète son crâne pour pouvoir nous tuer. La Syrie va pouvoir sortir le Alphas tranquille. Hop. Et on slay le Tianlang. Bon, bah, tranquille, là, il n'y a pas trop de menaces. Il est combien de death win, lui? 7 en tout et 2 pendant ce round-ci. En fait, je suis curieux de savoir avec quoi les gens perdent là-dessus. Parce que pour moi, c'est Free Adriana, Free Léa, c'est Free double nuke mono cible, ça se bruiser facile, il n'y a pas trop de dégâts. Ok, 22 def en tout. Ouais, bah forcément. Forcément. Ouais, ça c'est chiant. Ok, ça c'est relou. Ça c'est très relou à taper. Bah je pense que je dois tenter d'outspeed, mais... Bah le problème c'est que c'est Triton Tianlang, quoi. Elle est très dure à tanker. Ça, en vrai, je pense que c'est une des decks les plus polyvalentes du jeu. Je trouve ça très fort, honnêtement. Je pense qu'on est obligé de stun ça. On va évidemment sur le Tianlang, parce que si on n'absorbe pas autre chose, Tianlang va nous avoir. Est-ce qu'on arrive à tuer le vilain Zerat? Oui. Bah, je pense qu'on va juste safe le kill sur les deux damage dealers. Et en vrai, même si elle fait son sort 3, bah il reste que Triton et Nephthys, et il n'y a pas beaucoup de dégâts, quoi. Franchement, même sur des procs, je vois difficilement comment ils gèrent mes 4 mobs. Il n'y a plus de sustain, il n'y a plus de burst, il n'y a plus rien. En fait, c'est le souci que j'ai avec Nephthys. C'est que, ok, c'est super fort en termes de fonction, c'est safe et tout, dans une def arène. Mais quand tu joues des trucs comme ça où tu sors un ou deux mobs à l'open, Nephthys peut pas renverser la game à elle toute seule, tu vois. Faut forcément qu'il y ait un autre mob qui tape avec. Du coup, ouais. Ah, je sais pas quoi en penser de son Zerat, parce que je me dis, est-ce que Byung-Chul c'est pas juste plus fort? C'est plus fort... Enfin, dans ce genre de défense, j'entends. Dans le sens, t'as moins de dégâts, mais c'est plus dur à tuer. Ou alors, en fait, faudrait qu'il build un Zerat full tank. Faudrait juste build un Zerat full tank, parce que je pense que les dégâts, tu les as largement. Peut-être que c'est ça, la tech. Ok, encore un mec qui a 9... Putain, ils aiment bien Zerat, hein. Le truc, c'est que... Est-ce que je tente d'y aller comme ça? Parce que là, avec la différence de speed de base et de lead, je pense qu'il faudrait qu'il ait genre 233 ou 234 pour mode speed. Sur son zen. Je pense qu'il l'a pas, non? En vrai, ça me paraît énorme. On a 6 de speed, 6 plus 9, on a 15 de speed de base sans compter la speed de base. Donc avec les totems et tout, normalement, ça monte encore. Là, je pense qu'on doit reset ça. Et là, je pense qu'on tue tout, hein. Ouais, gros, on met du 80k AOE sur le Zerat avec les aléas. Comment tu veux tanker ça? Compliqué, hein. Compliqué. Mais ouais, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que les 3 quarts des mecs qui jouent Zerat en défense, ils mettent juste le set de leur Zerat d'offense, tu vois. En mode full patate et pas assez tanky. Et moi, je pense qu'en def arène, faut trouver justement un équilibre entre la tankiness et le reste. Et je pense que t'as pas besoin les 3 quarts de temps de mettre du 50k OE. Je pense que si juste tu mets du 25 ou 30k OE, pour moi, ça suffit à passer beaucoup d'offenses, quoi. Et par contre, derrière, tu pourrais potentiellement être en Vio pour avoir plus de rebound, plus tanky, enfin, t'as compris, quoi. Donc je vais là-dessus. Et là, je vais essayer de last hit la Vanessa. Voilà. Comme ça, lui, quand il joue, il est down. Nice proc. Petit break def. Le petit break def et l'anti-buff qui passe sur le Rakan. Pixel, on arrive à lap grâce au slow. Et le Rakan est mort de chez mort, mon pote. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Ils ont quand même pas mal de defs qui se font dot. Et systématiquement, les defs qui performent bien, c'est des defs qui se font pas dot. Oh, ça, je pense, les gars, c'est une def Exodia, honnêtement. Je pense que c'est une def Exodia. Non, en vrai, non. En vrai, pour moi, il y a mieux que Kitian Dasheng à prendre. Ce combo des 3, très fort. Mais moi, je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas de sustain dans sa compo. Parce que là je pense qu'on peut le passer comme ça. Je pense que mon offense pater machin, elle passe ça. Mais honnêtement, c'est de l'offense costaud, hein. Et là, je peux en profiter parce que j'ai Pater. Même si elle est en Vio et qu'elle proc, je sais que Pater, il peut jouer, quoi. Il va se clean, c'est tout.
Bah là, je me suis désynchronisé, donc je vais juste aller stun ça, je pense. Il n'y a plus de stripper dans sa compo. Tu vois là, pour moi, plutôt que Kitian Dasheng, il prend juste un autre mob qui strip, qui CC, enfin tu sais, qui a plusieurs fonctions, quoi. Mais peut-être qu'il n'arrivait pas à speedtune son Gojo à sa team, je sais pas. Possible, hein. Bon, on a eu que 2 strips sur 4. C'est pas dingue, mais en vrai, comme il n'y a pas de sustain, on devrait quand même... Ça devrait suffire à faire assez de dégâts, je pense. On va faire en sorte que lui, il meure des dots. On va devoir les tuer 2 fois, il n'y a pas le choix. J'attends qu'il meure des dots, j'ai pas envie qu'il prenne un tour pour rien. Ok. On va tuer le Gojo. Évidemment, si le Gojo fait son sort 3, on est dans la sauce. Hein. L'Oblivion AOE, c'est très très fort en Def Arène. Ah, Def Arène, Def Siege. En vrai, Gojo Dark, c'est vraiment un mob de fou pour défense. Mais c'est vraiment avec l'aura que ça match le mieux, quoi. Parce que l'aura, c'est le meilleur stripper AOE. Derrière, t'as le meilleur CC AOE. Là, ça marche bien, effectivement. Ça, c'est mort, ça, c'est mort. Ok. Bon, on a passé la def qui avait le meilleur win rate. Et honnêtement, ça m'étonne pas, la def est terrifiante. Le contest outspeed, Lead 33 Laura, il est trop dur à avoir. Ah, elle est pas mal aussi sa def là. Ouais, 18 victoires, ça m'étonne pas. En vrai, Lead 33 Triton, enfin Stripper AOE plus Gojo, c'est super bien. Sauf que lui, du coup, il a mis une sustain dans sa compo pour pouvoir rebound. Est-ce que je tente quand même ça? J'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. On va prier pour réussir à désynchroniser ce truc-là. T'as vu, j'ai bien fait exprès de taper le Byung-Chul pour que Byung-Chul joue après le Gojo. Tu vois, qu'il n'y ait pas un deuxième stripper qui joue avant le Gojo. Là, ça aurait été terrible. Nice stun. Je vais devoir tout mettre sur le Byung-Chul. J'ai pas réussi à taunt, mais je vais faire un Sorin pour l'app. Parce que les autres, je les ai taunt. En fait, comme j'ai... Oh, j'ai... Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on arrive quand même à gérer ce truc-là. Parce que normalement, j'absorbe de la TB. Bon, je vais save le kill sur Byung-Chul, je pense. Je réduis 4 tabs, ok. On a le sort 2, on met des bons dégâts. En vrai, ça fait trop mal. Hein. Le Belenus... Faut que je vous fasse une petite vidéo, en vrai, sur le build de la team. Ouais, faut que je le fasse. Parce que je pense que cette compo-là est vraiment pas mal. Alors, faut avoir Pater, mais il y a des alternatives. Honnêtement, il y a des alternatives, on en parlera. Il y a des trucs à faire. En gros, c'est une nouvelle offense anti-Triton, principalement. Mais ça peut aussi marcher sur les Laura si t'as pas terre. C'est juste que si t'es contre Laura et que la Laura est en Vio, bah t'es obligé d'avoir un pater, quoi. Sinon... Après, tu me diras, si tu te tapes contre un Triton en Vio qui fait S3 proc S2, t'as perdu aussi, hein. Je suis sûr que Triton en Vio, ça peut baiser pas mal de teams en interserveur. Pareil, je prends pas le risque de contest outspeed. Là, il y a des dégâts dans sa team avec le Breakblade de la Savannah et du Kinky. Donc clairement, je vais pas prendre le risque. Je vais juste sortir l'offense avec Belenus. Le Kinky peut être dur à gérer. C'est lui d'espérer, hein, tu vois. Le Kinky peut être dur à gérer. Mais du moment qu'on arrive à tuer le reste, on devrait s'en sortir. Ok, break def. On se cleanse, on gagne de la TB. Est-ce qu'ils sont taunt? En vrai, ils sont taunt. Donc comme ils sont taunt, ça veut dire que j'ai 100% de chance de revenge. Donc je pense qu'on va juste rester comme ça, parce qu'on sait qu'on va taper, et on attend le T2 pour maximiser les dégâts, tu vois. Est-ce que je down avec ça? Non, je down pas. Ok, dommage. Bon, là, je le fais, j'ai pas le choix. Il est très tanky, l'adversaire. Ah, j'aurais bien aimé sortir la Savannah direct. Parce qu'en vrai, Inky fait peur. Là, lui, je vais le sortir avec Pater, normalement. J'ai du Will, donc je vais tenter un stun là-dessus. C'est important. Pater, là, il est build dans l'antiléo aussi, donc il fait quand même des bons dégâts. Est-ce que je tue ça? Ouais, je vais pas prendre le risque. On essaie de mettre des petits dégâts, si possible, sur le Kings. Là, on a à nouveau le sort 3, donc on va tenter le break attack. Le break attack est huge. On sort le Kings, et normalement, on est pas mal. Alors, en vrai, le combo des deux druides, ça fait quand même... Ça save quand même pas mal les runs. Parce qu'on a de la sustain hein, sur Pater. Et en fait, tu joues ça dès que tu vois qu'il n'y a pas trop de strippers en face. Tu vois, quand il multiplie pas trop les strippers, ça va. Quand il multiplie les strippers, là, ça devient relou. C'est pour ça que je vais taper sur le singe, vu que c'est son deuxième stripper.
Là, dans tous les cas, lui, à moins qu'il y ait un proc Vio de la Isis, on était censé cut, l'embêter un peu. Et en fait, comme les Kami sont un peu moins méta dans les defs Lead 33, parce que bah, le problème c'est que quand t'as Kami, souvent t'as pas assez de dégâts et tu te fais dot la gueule, bah, il y a un peu moins de mobs hauts, j'ai l'impression, dans ce genre de défense, et du coup, tu vois, tu peux te permettre d'y aller avec Belenus. Alors après, si t'as la chance d'avoir des Maximilian, des Azima, et des conneries comme ça, ou même, j'imagine, Inosuke Light, dans une moindre mesure, je pense que c'est ok. Tu peux peut-être t'en sortir. Ah bah voilà, bah le mec il avait 34 victoires. Ouais voilà. Hein. Bah, en fait, dès que les mecs ils ont le lead 33, l'aura et un mob speed tune à ça, ils sont bien. Et derrière un truc intankable parce que la Isis met l'Oblivion en eux. Ils ont forcément beaucoup de victoires. C'est un petit peu, on va dire, le meilleur archétype de def actuellement. Clairement. Il n'y a pas de stripper dans sa compo. Je pense qu'on peut juste y aller avec ça. On va tuer les mobs un par un. On va pas trop se prendre la tête. Il n'y a pas de stripper en fait dans sa compo. Donc certes, il y a du shield, mais est-ce qu'il arrive à tanker les petits loulous? Je suis pas sûr. Hein. On est d'accord, hein, ça strip pas ce truc-là, juste ça break def. Ouais. Après, s'il mettait un strip sur Nynx, là, ça serait menaçant. Je pense que le strip sur Nynx, ça changerait pas mal de trucs au mob, honnêtement. Ça serait beaucoup plus menaçant. Bon, bah là, le pyjama, il est bien mignon, mais il va pas faire grand-chose. Hein. J'adore, hein. Mais là j'y crois pas trop. Là. Hop. Pour l'instant, ça déroule. Tranquillou. Et je crois qu'on a passé déjà les defs les plus durs. Donc ça, c'est pas mal. Ok, là, je pense qu'on peut juste y aller avec une Léa. On se prend pas la tête. On essaye de stripstone la Manon, idéalement. Parce que c'est elle qui peut... Oh, il y a du shield wheel. Oh, j'aime pas ça. Oh, il y a du shield wheel. Et évidemment, ça s'est pas passé comme prévu. Alors là, t'as vu ce que j'ai vu? Il y a eu résistance. Donc là, si je me fais taunt mon Oliver, j'ai perdu. Parce qu'on a résist. Du coup, il a son spell. Oh. Je tente ou pas? Oh, j'ai pas le choix. Hein. C'est le seul truc qui peut me faire gagner, c'est de réussir à mettre l'Oblivion sur élément opposé. Ok, il proc pas, il fait même pas le sort 2. Du coup, j'arrive à sortir la Nora. J'ai eu de la chance. Ah, j'ai eu de la chance dans mon malheur, on va dire. Ok, le sort 2, le T2 pardon d'exception du Vankli. Vankli hein, qui a pas été touché, hein, dernier BP. Un peu en travers de la gorge, mais c'est pas grave. Là, en vrai, je pense qu'il n'y a pas assez de dégâts. Hein. Je pense qu'on y va juste avec une vilaine compo Veromos. En fait, ce qu'aurait pu faire l'adversaire, ah bah il l'a fait. C'est faire jouer la Vanessa avant les autres mobs. Et là, tu vois, s'il était allé, par exemple, sur Veromos, et qu'il arrive à one-shot mon Veromos à l'open, bah il gagne. En vrai, il commence à avoir les techs. Il commence à comprendre comment ils perdent, avec leur compo. Hein. Ça s'adapte, hein. De toute façon, c'est voué à se passer comme ça. Hein. Les devs dots sont tellement méta que bah, la méta en défense va forcément évoluer pour que chaque défense ait des chances de gagner contre les offenses dot. Bon, ça passera notamment dans ce genre de def avec la Vanessa qui joue avant les Nuckers. Parce que dans les offenses dot, souvent, t'as beaucoup de mobs hauts avec bah, la Larmina, la Ember, la Ernée, les trucs comme ça. Du coup, avec la Vanessa, t'as une chance d'aller directement one-shot le Veromos et gagner la game là-dessus. Peut-être qu'à terme aussi, il y aura des compos dot avec des mobs vent pour forcer le focus de la Vanessa sur le mob vent. Ça serait aussi une option. Là, pareil, hein, sa compo, désolé pour lui, mais elle se fait juste solo par Veromos. Là, ce qu'il pourrait faire, tu vois, pour rendre la compo forte contre Veromos, ça serait mettre des mobs en Despair. Notamment, je pense, Sekhmet Despair. Pas Sekhmet, Neftis Despair. Comme ça, t'as une chance que la Neftis stun à l'open le Veromos et que derrière, tu tues rapidement la compo en face. Mais ça, c'est des trucs, c'est sûr, ça va être de plus en plus démocratisé, tu vois, parce que t'es obligé de penser à des win conditions contre les compos les plus méta quand tu fais ta def. Enfin, si tu veux qu'elle marche, tu vois. Sinon, c'est compliqué, quoi. Tu vois, et là, clairement, bon, il a pas eu le strip à l'open sur son Triton, c'est pas de chance. Mais si la Neftis était en Despair, stun le Véromo, je vais y arriver, et que derrière le pyjama il proc une ou deux fois, là il y a game. Tu vois, là tu peux vite te faire sortir un mob.
Ah, lui, il gagne pas beaucoup. Hein. Ah, il y a du contest outspeed. Non, mais oui, oui, oui. Puis il a pas besoin du strip, tu vois. Donc là, je peux pas utiliser cette compo-là, parce que, bah, même si je cut... Déjà, je suis pas sûr de cut, parce que si jamais ce truc-là fait juste un sort 2 ou un sort 1, ou juste qu'il strip pas mes mobs, bah, je cut pas. Et derrière, il a pas besoin du setup strip pour faire des dégâts. Donc moi, j'aime bien cette défense. En vrai, elle est pas horrible. On va tenter d'outspeed. Parce que j'ai le bon set sur la Cabilia, donc faut quand même qu'ils aient des gros 240 sur Triton pour mode speed. Il n'y a pas de wheel, mais on n'arrive quand même pas à mettre nos debuffs, ça me met bien. Ok, au moins on a réussi à reset, le Psamat, ça aurait pu être dramatique sinon. Donc là, évidemment, sans buff invincibilité, la Katarina, elle est pas aussi menaçante. Mais je pense que dans ce genre de compo, t'es obligé de mettre du wheel. Hein. Parce que si tu te fais outspeed, tu te fais... Après, ils disent il y a 3 mobs vent, donc les gens vont peut-être pas vouloir outspeed avec du Psamat, mais enfin, tu peux juste Psamat Luchen, en fait. Ah, t'es quand même obligé de mettre du wheel sur tes mobs rapides, sinon... Sinon, c'est compliqué, quoi. Tu te fais outspeed, tu te fais reset par Psamat, t'as perdu, quoi. Ah, tu peux pas faire grand-chose. Ok, là, c'est un peu relou. Parce que là, il y a un pyjama, tu vois, mais par rapport au compo d'avant, ben, il a également le singe qui peut stun et break dead. Donc là, je pense qu'on va devoir y aller avec celle-là. Mais, comme il y a le pyjama qui est mob haut, je suis pas sûr et certain de pouvoir m'en sortir, tu vois. Je pense que je vais tuer les autres rapidement, mais le pyjama pourrait être un problème. Oh, attends, il est lent, le boug, là. Il a pas fait son strip. Waouh. Ok, c'est pas super bien pour moi, ça. Est-ce que j'arrive à taunt le singe? Ça serait vraiment clutch. Ok, on n'y arrive pas. Bon, au moins, il fait son sort 3, pas de son sort 2, ça j'aime bien. On va commencer à mettre des dégâts. Ça, c'est mort avec les dots, probablement. Donc, on va aller last hit le Triton. On s'assure que ça soit mort. Bah, je pense que je vais juste faire 200, mettre des CC. Hein. Ah, peut-être que j'aurais dû me transformer. Ouais, je sais pas. Et là, c'est la merde, en vrai, pour gérer ce truc-là. Hein. Alors, on a la sustain tous les tours du pater. C'est pour ça que je me retransforme pas. Hein. Je veux vraiment juste maximiser la sustain, quitte à ce que le run soit long. On s'en fout, c'est de l'interserveur, quoi. On n'est pas pressé. On va aller évidemment tuer la Vanessa. Cette up break death est un peu relou, puis il y a le revive qui devrait revenir assez vite, là. Ouais, là, le problème, c'est que quand il commence à se mettre en place, il perd ma CC tellement facilement. Voilà, on a l'ému. On récupère le sort 3. On la cite la Vanessa. Et l'avantage, bah, c'est comme il n'y a pas énormément de sustain de base dans le kit de pyjama, c'est quand même assez compliqué pour lui de lâcher un big 1v4. Mais tu vois que c'est relou déjà hein, contre pyjama. Hein. Tu vois que c'est pas si facile. Et je pense que à terme, parce que là, bon, je joue cette offense et je vais la jouer de plus en plus souvent. Je vais faire une vidéo dessus. Enfin voilà. Je pense que les gens vont s'adapter et vont commencer à remettre un peu plus de mobs hauts dans leur def lead 33. Mais genre des CC hauts, tu vois, par exemple des pyjamas, des jongnam, même des bêtes, hein. Bess, non, Bess, TH. Je pense que Bess, en vrai, c'est sous-estimé en Def Arena, hein. C'est vraiment pas déconnant. Hein. Liesel aussi, c'est pas mal. Mais je pense que Bess, en vrai, c'est bien, parce que Bess, elle met l'anti-cleanse, et genre, contre les compos dot, l'anti-cleanse, c'est vraiment cool. Hein. C'est vraiment cool contre les Veromos, ça baisse bien. 1-7. Voilà, tu vois, il n'y a pas de dégâts. Alors là, pour le coup, il y a zéro... Il y a zéro condition de dégâts. Donc certes, j'ai pas envie d'y aller avec cette offense-là, mais comme il y a zéro dégâts, bah je peux juste y aller comme ça, en fait. Et je suis pas inquiété, parce que Veromos va solo sustain. On a le hacker qui prend le focus. Ah, il a quand même réfléchi à faire passer au moins sa Vanessa avant sa Camille. Ça, c'est pas mal. Même si, évidemment, c'est très lent et c'est pas du tout speedtune. Ouais, mais là c'est fini, hein, on a passé le T1. On a passé le T1, il s'est rien passé. On va mettre les petits dégâts. Hop, ça fait tellement mal, en vrai. Les dégâts de l'Armina, j'en reviens pas. Elle a vraiment... En fait, comme elle setup la brand 3 fois 100%, bah tu tapes toujours sur la brand, et avec les artés, t'as les dégâts qui sont augmentés de 25%. Ça fait vraiment mal. Derrière le T2, j'en parle pas. Ah, c'est vraiment fort. Le combo Ember plus l'Armina est vraiment costaud. Faudrait que... Bah, j'avais déjà fait des vidéos tuto sur les compos avec Ember, je crois. Mais je sais plus si j'avais fait avec Ember et le Hacker Feu. Faudra que je regarde après avoir record ça.
Peut-être qu'il faudra que je vous refasse une petite série de vidéos où je pense dans une vidéo... Ouais, d'ailleurs, je ferai pas une série de vidéos du coup, mais je vous referai une vidéo où on regarde un peu ça. Et je parlerai juste de toutes les variantes dans la vidéo, quoi. Ok. On n'a pas mis l'anti-buff sur la Manon. Moi, j'aimerais bien remettre un petit anti-buff. Est-ce qu'on stun? Ok, on l'a pas stun. Après, on a quand même le taunt. Ouais, là, le problème, c'est que tu vois, le mec, il n'y a pas assez de menaces. Alors, certes, la Manon est relou, je dis pas, mais il n'y a pas assez de menaces, quoi. Il n'y a juste pas assez de menaces. Le problème, c'est que tous ces dégâts, tout son CC, ils se font cancel par... par Veromos. Tu peux pas faire ça, hein. Tu peux vraiment pas faire ça, hein. Veromos, c'est trop menaçant dans la méta. T'es obligé de le prendre en compte. Ça, c'est relou. Ça, en vrai, t'as pas trop envie d'y aller avec du Veromos. Tianlang, plus lui, ça counter bien la compo avec Pater. Parce qu'en gros, tu gagnes 40% ATB, mais réduit de moitié, tu gagnes 20%. Et lui, il réduit de 35%. Donc en fait, tu cut pas avec ça. Donc Tianlang, tu vois, hein, Tianlang un peu moins présent dans la méta. Finalement, ça va, il y a quand même des utilités à Tianlang. Il casse aussi bien les couilles des compos dots avec ça. Est-ce que j'y vais quand même et je pars du principe que je tank? Vas-y, hein. Je suis sûr qu'il y aurait peut-être une autre alternative à Erne dans ce genre d'offense. Un truc où genre vraiment juste tu veux cleanse pour gagner. Est-ce qu'on mettrait pas juste une Freya, non? Freya, 1 pixel HP, et comme ça tu cleanse et tu sustaines toute ta team d'un coup et tu fais le 3v4, quoi. Peut-être que c'est la tech, hein. I don't know. Ok, on a eu le petit stun sur Byung-Chul qui est très clutch. Ah bah lui aussi il l'a eu. Je pense qu'on est obligé de faire ça. Trop important. Et là on va juste tuer Byung-Chul. Si on tue Byung-Chul, oh le stun sur la Ember est légendaire pour lui. Si on tue Byung-Chul on est bien. Mais là on n'est pas loin de mourir, hein. Tianlang qui embête bien aussi le passif du... le cycling, pardon, du Veromos. Ok, donc là si j'arrive à jouer, je devrais tuer le Byung-Chul. Oh, ça c'est pas joué à grand chose, hein. Ouah, ça c'est pas joué à grand chose, hein. Ouah, ça c'est vraiment pas joué à grand chose, hein. Je sais pas si je gagne, mais ça joue vraiment à rien, hein. Ouais, cette... Bah, je le sais, hein, là j'ai voulu juste limite test pour vous montrer un petit peu pourquoi ça marche bien, hein, ce qu'il fait. Mais de base, Nephthys, Tianlang, Triton, pas mal. Contre ce genre de dep, c'est pas mal. Là, il faut juste avoir un mob qui tape assez fort et qui a de la sustain pour avoir à peu près toutes les fonctions. Et je pense que si t'as pas Byung-Chul, tu peux mettre genre Jongnam. Pour moi, Jongnam, ça marche aussi. Parce que t'as stun tout le monde, ça met des bons dégâts, ça t'apporte de la sustain, du cycling. Byung-Chul, très bien. Zerat, très bien. Il y a quelques options quand même que tu peux sortir. Ou même carrément Pyjama, hein. Pyjama, et tu pars du principe que t'as Tianlang qui peut stun ton Veromos et gagner la... En fait, le simple fait que Tianlang counter le cycling de Veromos, ça suffit à le rendre bien contre Veromos. Tu vois, là, je vais retenter encore un truc comme ça, avec Veromos pour te montrer. Et en gros, ce qui se passe, bah, c'est que s'il arrive à stun le Veromos, je suis trop dans la merde. Je suis vraiment trop dans la merde. Je vais avoir du mal à sortir de tous les CC. Bon, bah Veromos se fait pas CC. On n'est pas trop mal. Et en vrai, ça, tu le builds en full knocker. L'avantage, c'est comme il a 2 vies, tu peux vraiment te permettre de le build full knocker avec son passif. Ça, c'est vraiment cool. Et je pense que ça, c'est l'erreur que font encore la plupart des gens qui jouent Pyjama en def, c'est qu'ils sous-estiment trop le potentiel de dégâts. Vraiment, l'avantage de Pyjama, c'est qu'il peut taper, tanker et CC. Mais il faut pas oublier qu'il peut taper. C'est vraiment important. Sur un break def, tu vois, tu mets facilement du 10 KO, quoi. Genre... facilement. Et vu que t'as l'AOE bah, sur le 101 aussi potentiellement, tu vois, en fonction des compos un peu heavy sur un élément, tu peux vite te faire avoir, quoi. Et on va aller sortir évidemment le Tianlang. Une fois qu'on a sorti Tianlang, Pyjama peut plus solo Veromos. Le Veromos, techniquement, il peut s'il proc beaucoup sur des S1 et tout, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Faut dire que quand t'as des cleans tous les tours, des heal AOE de 10 000 tous les tours, c'est complexe. Faut vraiment avoir du burst. Donc là, il y a du burst, il y a des dégâts, c'est intankable, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de contest speed.
C'est le souci, quoi. C'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre contest outspeed et damage. Alors, est-ce qu'il m'a outspeed parce qu'il a un set de baiser? C'est possible. Ok, c'est pas runé. Normalement, je suis pas mal. On dismante la savannah. Comme ça, on peut directement finir sur un sort de Léa. Il y a no way que ça tank, honnêtement. La Léa, honnêtement, depuis que je l'ai changé et que je lui ai mis plus de speed, je trouve que elle se fait presque jamais tanker. Avant, je la jouais à plus 150 de speed, avec genre, allez, 15-20 speed de moins. Et elle se faisait beaucoup plus facilement tanker, je trouve, par des mobs à 180 de speed, un peu tanky en HP et tout. Mais là, bah, j'ai baissé ses dégâts. Je sais pas, j'ai dû perdre 100 d'attaque, 150 d'attaque, un peu de crit damage. Mais gagner 20 de speed, ça fait que j'ai tout le temps le passif qui est maxé, en fait, avec Buzz Speed. Même contre les mobs à 180, 190 de speed en Vio. Et en fait, overall, les dégâts que je gagne via le passif, ça augmente mes dégâts. Parce que j'en ai rien à faire de faire 5000 de dégâts en plus sur les mobs qui ont pas de speed. Dans tous les cas, si t'arrives à mettre un 60 000, 70 000 AOE, bah, tu t'en fous, t'es pas à 5000 de dégâts près, quoi. Tu tues déjà tout, en fait. Ok, ça c'est chiant. Ça c'est très chiant. Ça c'est très très chiant, what the fuck. Parce qu'il y a du potentiel de kill avec Break Def, plus ça qui peut taper. Tu peux pas dot facilement parce qu'il y a ça. Et je peux pas outspeed facilement et tuer avec mes knockers parce qu'il y a le passif du poney. Ça, c'est une très bonne def, what the fuck. Combien il a de victoires? 0. Donc ça doit pas être très bien runé. Mais en tout cas, sur le papier, c'est une belle def. Hein. Bah là, je pense que la vérité, si tu veux safe le truc, tu fais une compo bruiser lente du cul, je pense. Hein. À mon avis, hein. Si tu veux vraiment safe le truc, tu fais un truc avec genre... Veromos qui cleanse, qui... Attends, je vais peut-être sortir le bon Veromos, parce que je crois que celui-là, il est pas runé. Genre, bon, c'est... Normalement, il devrait être plus tanky à 0 de pit, t'as compris, mais... On va prendre genre Veromos. On prend quoi? On prend genre Ayaya pour prendre le focus. Alors, ma Ayaya, le problème, c'est qu'elle est pas très bien runée. Les builds de Ayaya... Oh, tu sais quoi, on va prendre une Camille. En vrai, Camille, elle peut prendre le focus. Camille prend le focus. Et juste, il nous faudrait un petit mob qui puisse... Strip ou pas? Est-ce qu'on a besoin du strip? Peut-être qu'on s'en fout du strip et qu'on y va genre avec un énorme Fengyan. Ouais, ouais, on tente ça. On va tenter ça. Je pense que t'es obligé de bruiser, mais elle est vraiment bien sa def. En premier degré, elle est bien. T'as tout en fait. T'as les break def, le contest outspeed minimal, enfin minimal suffisant. T'as le deuxième strip si jamais il y a des loupés contre le pater. T'as le poney qui est très très chiante contre plein de compos. Je pense que je dois focus poney en premier. Ah, poney est trop trop relou. Et il a du destroy en plus sur sa team. Ouais, bah il a bien fait ses devoirs. Hein. Sa team est bien. On va tout mettre là-dessus. On va juste se dire qu'il n'a pas énormément de sustain en mono-cible. Et on va brute force hein, avec du destroy. En espérant évidemment qu'il n'aille pas taper trop trop fort sur Veromos. Ah, Veromos quand même... Contre Sekhmet, ça aide pas mal. Hein. On tente un stun, je pense. Ok, on n'a pas eu le stun. Veromos proc bien. Ah, peut-être que j'aurais dû mettre le heal, je sais pas. Je préférais mettre la poney à portée de kill. On n'arrive pas à mettre les debuffs. Là, on tue. Et là, normalement, à ce stade-là, c'est gagné. Je pense qu'on va aller sur Neftis en deuxième. L'avantage, bah, c'est que le Byung-Chul va pouvoir cleanse la Camille à peu près tous les tours. On a beaucoup de CC. Je pense pas qu'on claque le heal tout de suite. Alors j'aurais pu pour mettre les revenge et tout, mais en vrai j'aurais pu. Mais comme je suis full life, je me dis autant empiler les dégâts. On va last hit parce que si jamais ce truc là il joue avant et qu'il heal, ça peut être relou. Là c'est gagné hein. Ah ouais, le truc c'est qu'on a tous nos mobs qui sont trop tanky, tous nos mobs font des trucs même s'ils se font silence, CC. Ah, peut-être que j'ai trollé... Parce que je me dis, il peut renvoyer le break def sur un mob... Ah mais non, il est vent, donc il va forcément le renvoyer sur Camille. Ouais, ça c'est fine. Bon bah là c'est gagné. Hein. Je vois pas dans quel monde le petit Byung-Chul 1v4 ma compo. L'ancien Byung-Chul avec plus de dégâts peut-être. Avec plus de dégâts sur le passif peut-être, mais là... Là non. On est juste tout tanky man.
Ok, bah écoute, il y a eu une def qu'on était obligé de bruiser. Honnêtement, je vois pas comment j'aurais pu la cleave, celle-là. Avec mes teams actuels, je pense que tout était très risqué. Tout était très risqué. Parce que le passif du poney light, plus les doubles shield wheel... Chaud. Bon, là, le contest outspeed, c'est potentiellement Chandra Swift, mais je pense pas que Chandra Swift outspeed. Il est effectivement très rapide, mais je pense pas qu'il outspeed. Hop, on reset. Et on tue. Mais il a quand même des petites defs réussies, ça me met bien. Le mec, il a fait une compo d'RTA et... il a fait un mix entre une compo arène et une compo RTA. Il a 19 défenses réussies. Je pense que les gens, ils doivent se foutre un peu de sa gueule. Ils y vont avec une vieille compo Tiana et ils se font outspeed par un Chandra Swift. La vérité, je pense, c'est juste ça. C'est juste ça. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose dans le chat? Ok, non, je crois qu'il y a un mec qui a des comptes à régler, mais ils en ont pas parlé. Ils ont juste perdu en silence sur la def, parce que, en vrai, 3 defs réussis, c'est déjà pas mal. Et le dernier, qui a l'air d'avoir une def maxi gaze. On fait quoi contre ça, nous? Bah, ça, je pense. Parce que si on reset le Demonx, on est pas mal, non? Ah, mais attends, j'ai encore mieux. Euh... Attends. Je stun ça. Je reset ça. Pas que je me derp. Ah non, mais je crois que j'ai fait de la merde. Non, non, c'est fine, c'est fine. Attends, là je vais last hit avec le sort 2, je vais reset. Voilà, je reset. Comme ça, il a pas son sort 2 quand il revient. Et là, faut qu'il proc. Ah bah non, mais il revient pas du tout parce que j'ai mis le passif. En fait, j'ai reset aussi le passif. C'est vrai que c'est pas Belial, lui. Lui, tu peux reset son passif et reset son sort 2. Donc en vrai, le reset contre le démon d'arc, c'est vraiment super super fort. Ça, faudrait peut-être qu'il le change en vrai. Faudrait peut-être qu'il le change. Ok, bon, on termine notre round de prestige. On va pouvoir summon ça. Là, il y a les rate up, il y a les 10+1 et tout. J'économise pas spécialement pour une summon. Pitié, donnez-moi un truc sympa. Là, je crois qu'on va... Ah, mais voilà, on a quand même 3 petits vélins haut. Très bien. On est team 4, donc on gagne quand même pas mal de points quand on fait des wins. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a de beau? Une défense flat en slot 2, incroyable. Speed en fatal et résistance en fatal, qu'on ne va évidemment pas garder. Je pense que c'est trop situationnel. Et du coup, on a un vélin LD et un vélin tout attribut. Ah mais non, mais j'avais encore... Putain, mais j'avais plein de vélins en fait. Je savais pas. Oh! C'est qui lui? Oh! Oh les gars, j'ai eu Megumi Vent. Trop bien, on va pouvoir faire des defs avec Katarina. Oh, trop bien. On va pouvoir faire des nouvelles offenses. Parce que ce truc-là, je pense que c'est vraiment broken en offense. Je pense qu'il y a un truc avec ce mob-là. Oh, trop cool. Trop trop cool. En vrai, c'était parmi les mobs vent qui me manquaient. Je pense que c'était le mob le plus important en vent. Parce que j'ai quasiment tout là. Hein. Je crois qu'il me manque genre Cachemire en vent. Et ce mec-là, c'est possible qu'il me manque plus que Cachemire maintenant. Attends, je vais regarder. C'est où qu'on voit ça? Là. PTDR. PTDR, il me manque plus que Cachemire. Ah bah je te jure que les vélins vent, je vais pas les invoquer de sitôt. Hein. Non, les vélins vent, je pense qu'on va commencer à les économiser. Pour au moins qu'il nous manque 4-5 mobs avant d'invoquer les vélins vent, je pense. Sinon c'est du hint. Là je crois que l'élément où il me manque le plus de mobs maintenant c'est élément feu. Il m'en manque genre 5 ou 6, un truc comme ça. Mais ça va, pas non plus des mobs super super importants. Et eau, je crois qu'il m'en manque 4 ou 5. Bah, suffisamment pour pouvoir summon, quoi. Mais je pense que s'il me manque un seul vent et c'est Cachemire, ok, il a été buff au BP, mais moi j'y crois pas trop. J'y crois pas trop à Cachemire, donc... Ok, pas d'étincelle sur le LD. On a un 5 nat là-dessus. Non. On a un 5 nat là-dessus. Ok. Nezuko Dark. Ok, skill up Tanjiro, pourquoi pas. Bah écoutez, je suis content. Je prends mes 25 wins. Je prends mon nouveau mob 5 nat qu'on va pouvoir jouer justement en offense arène et potentiellement en défense arène. Et c'est top. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner comme d'hab. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.